Visualisation sur l'histoire des inculpations pour magie ou sorcellerie au Moyen-Âge et à la Renaissance. Pour explorer l'histoire autrement, que vous soyez passionné, archéologue, historien, enseignant ou chercheur de trésors, nous allons tenter de trouver des réponses autrement que par le mental. Comme le subconscient a déjà enregistré de nombreuses données de documents, d'ouvrages, de sources ou de documentaires, dans un moment de délassement du corps et de conscience disponible, les informations pourront se croiser avec une plus grande fluidité pour offrir de nouvelles pistes. Il suffit de laisser place au processus de l'imagination et des perceptions pour explorer l'histoire autrement. Vous pourrez faire et refaire cette visualisation pour obtenir de nouvelles informations. L'audio se déroule donc en 3 étapes. D'abord quelques données historiques, puis une induction pour laisser de nouvelles informations se manifester, et enfin une immersion comme observateur par une visualisation guidée. Tout d'abord, observez les idées, des phénomènes ou toutes sensations qui apparaissent lorsque s'évoque le sujet d'inculpation pour magie ou sorcellerie. D'un point de vue historique, l'histoire de procès pour magie n'a véritablement débuté qu'à la Renaissance. L'historienne Marie Mongin rappelle qu'au Moyen-Âge, des soupçons se sont portés sur des femmes ou des hommes utilisant des pratiques ancestrales, vestiges de l'Antiquité ou des cultes jugés archaïques dans une époque où le christianisme établissait de nouvelles règles de vie. Non persécutés encore, les guérisseurs et sages-femmes ont été écartés de la société, parfois bannis des villes, regroupés près de forêts, de sources ou de clairières où la population pouvait encore solliciter leur aide. Toutefois, entre 1430 et 1630, l'application d'une nouvelle justice civile provoque plus de 110 000 procès pour utilisation de magie non cohérente avec la religion. Procès qui s'amplifient jusqu'au XVIIe siècle, dont 48% se sont soldés par une condamnation à mort, sans oublier des supplices, humiliations et exécutions en privé impossibles à recenser. Dans son ouvrage Sorcière, Mona Chollet confronte l'émergence de la Renaissance humaniste et des sciences avec l'apparition du mythe de la sorcière, caractérisé par la crainte du pouvoir des femmes qui en détiennent le savoir. Comme pour le mythe de la sirène, la femme se fait tentatrice, usant de séduction, de plantes et d'élixirs pour détourner l'homme de ses actes pieux au regard d'un dieu patriarche corrigeant de ses courroux célestes. Des dizaines de milliers de femmes sont accusées de sorcellerie. La chasse aux sorcières a commencé. Qui étaient en Europe ces guérisseurs et ces sages-femmes? Dans les foyers, par exemple sans enfants, il était impossible d'envisager que l'homme soit impuissant. La femme devait donc posséder quelques pouvoirs maléfiques, telle Lilith, indépendante, puissante, qui n'offre pas de défendance. Ce sont aussi des femmes initiées à des rites de passage, utilisant des savoirs et une pharmacopée pratiquée depuis des siècles, alors que les théologiens s'appuient sur les sciences, qui bien souvent, par ironie, sont issus d'ouvrages de géographes, médecins ou philosophes de la Grèce antique. Dans ces périodes révolutionnées par les sciences et une approche pragmatique de la raison, l'homme et le masculin est remis au centre du pouvoir et des savoirs, souvent hermétiques. Les femmes sont alors persécutées pour utiliser des pratiques médicinales relevant de superstition ou du malin. Ainsi, user de magie n'est pas sain. User de superstition n'est pas religion. Guérisseuses et sages-femmes sont devenues des sorcières, des hérétiques. Parallèlement s'ajoutent en cette fin de période médiévale des calamités, des épisodes de peste, des hivers extrêmement froids, des inondations ravageuses et des pénuries. En France, la production agricole stagne et la famine fait rage. Ces manifestations démoniaques ne pouvaient être que l'acte de sorcière. La crise sociale en Europe, la guerre de 30 ans, les guerres féodales détruisent les champs, des hordes de chevaliers pillent les récoltes.
Les guerres de religion se succèdent en opposant catholiques et protestants. La transition du système féodal vers l'époque moderne plonge dans la misère. Par conséquent, des paysans se réunissent pour organiser des protestations qui, dans l'imaginaire, se cristallisent par des cercles de sabbats de sorcières. Pour canaliser cette vague contestataire et mater la population, des magistrats établissent des procès menaçants, pouvant se solder par le bûcher. Ainsi, avec le développement de manuels pour établir des procédures juridiques, des ouvrages apparaissent, comme la démonomanie des sorciers de Jean Bodin en 1580, un guide de peine sévère selon les sorcelleries utilisées. À Nancy, plus de 900 procès sont recensés avec des séances de torture. Dans le Jura, 70 cas de procès mènent 1500 personnes au bûcher, dont 9 cas de lycanthropie, croyance selon laquelle la métamorphose d'un être en loup-garou serait possible, ou encore être possédé par l'esprit d'un loup. Une peur qui va persister dans l'imaginaire collectif jusqu'à aujourd'hui. La chasse aux sorcières et d'un monde jugé surnaturel émerge en parallèle d'un monde de raison et de rationalité, comme s'il fallait tuer la femme, son pouvoir, son autorité naturelle et ses savoirs pour créer l'homme de la Renaissance. Lorsque s'évoque cette période d'inculpation pour sorcellerie, plusieurs peurs peuvent rester ancrées dans l'inconscient moderne. La peur de pratiquer des rituels, la peur de parler de surnaturel, la peur de la dénonciation, la peur du loup, la peur des moines ou d'hommes en bure noire. Toutes sortes de craintes peinent à se libérer ou se décristalliser de nos mondes occidentaux. Il n'y a pourtant aujourd'hui aucune crainte à redécouvrir ou utiliser de vieux savoirs. Mais une chape de plomb semble persister, laissant une tension entre esprit cartésien scientifique et des rituels ancestraux, des croyances dans d'autres mondes, des créatures ou des divinités de la nature. Dans un instant, 3 périodes de l'histoire vont être évoquées. Nous allons explorer ce monde de manière détachée comme un observateur extérieur. Le plus sincèrement et instinctivement possible, vous allez prendre l'information qui surgit en premier sans la décrypter. Laissez un court instant votre vision observer le monde extérieur, l'espace dans lequel vous vous trouvez. Votre esprit peut vagabonder, c'est totalement naturel. Laissez-le trouver le chemin vers votre monde intérieur. Votre corps se dépose, se repose sur le support. Vous pouvez même percevoir le son de votre propre respiration. L'air plus frais à l'inspire, l'air plus chaud à l'expire. Et je ne sais pas quels muscles vont se relâcher en premier. Peut-être l'un des bras, peut-être la mâchoire. Peut-être les lombaires ou simplement les cuisses. Et pourquoi pas tout le corps. Dans tous les cas, vos muscles se délassent, comme votre corps en a déjà la mémoire. Percevez votre bassin en contact avec le support.
comme l'épicentre de votre équilibre, juste entre apesanteur et ancrage. Dans cette qualité de présence, votre conscience va voyager vers une cité de l'Antiquité. Prenez le temps d'observer les contextes, de percevoir les bruits ou sentir des parfums. Vous allez approcher maintenant d'un temple de guérison, ceux qui laissent les patients faire des ablutions, puis des offrandes, avant de s'assoupir pour recueillir en rêve une réponse des dieux. Peut-être allez-vous comprendre quelques croyances associées à ces soins antiques. Observez les pratiques, les ustensiles, les gestes, les produits naturels utilisés par un guérisseur. Dans tous les cas, vous allez garder en mémoire le message que l'un de ces dieux vous a transmis en songe. Vous allez à présent quitter le temple et cheminer vers la lumière du soleil, de plus en plus présente. Et en une fraction de seconde, vous voyagez dans une année florissante du Moyen Âge, entre l'an 500 et 1400. Regardez-vous marcher vers un espace naturel, un lieu où sont rassemblés des guérisseurs et des sages-femmes qui connaissent les plantes, les huiles et les gestes qui soignent. Approchez ces êtres du Moyen-Âge capables de soigner. Observez leur tenue, leur activité. Demandez-leur pourquoi ils sont rassemblés dans cet espace naturel. Vous pouvez également leur raconter ce que vous savez de leur histoire à venir. Peut-être leur suggérer
la discrétion, ou bien de préserver leur savoir en prenant soin de leur sécurité. Avant de les quitter, observez bien tous les éléments devant vous. Et peut-être que l'un de ces êtres va vous remettre un objet en mémoire des soins du Moyen-Âge. Prenez le chemin de l'espace naturel et avancez dans le temps. Voyagez vers une ville animée de la Renaissance entre l'an 1400 et 1600. Écoutez les bruits, regardez l'architecture. Et toujours en restant bien dissocié de la scène, vous allez vous diriger vers une salle où se déroule un procès de sorcières. Présent dans l'assemblée mais intouchable à votre place, observez les personnes présentes. Puis écoutez sans jugement les accusations. Vous allez à présent quitter cette assemblée et vous diriger vers une église, un clergé, et demander à rencontrer en privé un moine. Et vous allez écouter sans jugement ses croyances sur les femmes, les soigneuses et les sorcières. Bien qu'on ne puisse changer l'histoire, montrez-lui des images sur les avancées scientifiques de notre monde. Vous pouvez également lui faire part de la place de la femme dans nos sociétés actuelles. Laissez-le méditer sur ces nouvelles informations et peut-être communiquer avec les autres membres de son clergé. Remerciez-le et repartez en chemin. Vous allez discrètement vous diriger vers un chemin de campagne. Puis une petite chaumière où sont rassemblés des paysans et des femmes qui, elles, connaissent les soins.
vous allez leur demander ce qu'ils savent à propos de ces chasses aux sorcières. Approchez-vous d'une personne de ce monde rural de la Renaissance, qui utilise des produits naturels pour soigner. Et demandez-lui quelles sont ses croyances sur la médecine et la guérison. Et bien qu'on ne puisse changer l'histoire, vous pouvez peut-être les informer et leur demander de chercher des solutions pour se préserver de l'inquisition ou d'accusations infondées. Votre conscience va naturellement mémoriser tous les détails de ces expériences de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et si vous êtes sensible à l'idée de vie passée, ou si vous ressentez l'impression d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre à des événements similaires, accueillez tous les ressentis, les émotions, observez tout simplement ce que cela provoque en vous. Car dans un instant, vous allez pouvoir déposer ces peurs, ces rejets, ces colères, les blessures, l'injustice ou toute réaction liée à ces accusations de sorcellerie et de magie, que vous allez déposer sur un tout petit espace de terre battue, juste devant vous. Vous allez recouvrir ce que vous avez déposé par des offrandes, des fleurs, des liquides, des objets, pour libérer toutes ces histoires. Et s'il y a des sensations de feu, regardez simplement vers le ciel. Les nuages chargés de pluie, comme un signe céleste qui vient éteindre la moindre flamme. Regardez cette pluie éteindre la moindre étincelle, flammèche ou braise autour de vous. Plus largement dans toutes les régions autour de vous. Et dans tout le pays et au-delà où ces histoires ont existé. Tous étanchés et libérés. Observez les lieux, les murs, les sols qui ont enregistré ces histoires, complètement libérés et pacifiés.
Regardez maintenant les accusateurs rendre hommage et libérer tous les accusés, même ceux qui ont agi à tort, libérés. Observez tous ces êtres délivrés et libres. Voyez si ces femmes et ces hommes libérés retrouvent leur univers, la nature, leur savoir et des écrits disparus. Revenons à présent sur les peurs de l'inconscient collectif. Peur de pratiquer des rituels, de parler de surnaturel, de loups, de feu, de moines ou de religieux. Et laissez toutes ces craintes ancestrales se décristalliser comme des cristaux de sel qui s'éparpillent en fine poussière. Vous pouvez maintenant repenser au mot magie, sorcier ou sorcière et mesurer si ces histoires ou vos croyances ont maintenant évolué. Regardez si vous pouvez récupérer des mots, des objets, des savoir-faire et peut-être des remèdes que l'on peut évoquer aujourd'hui en toute liberté. Toutes ces informations se libèrent et se diffusent dans votre conscience dorénavant éclairée. Vous pouvez esquisser un large sourire qui à l'intérieur de vous s'offre à vous-même. Au-delà de ce moment, vous garderez tous les bénéfices de cette exploration. Et dès que vous serez prêt, vous pourrez réouvrir votre regard. Et n'oubliez pas de prendre en note ce qui reste de cette expérience.